On dit souvent que les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas. Et pourtant, le Racing Club de Strasbourg qui accueillait ce samedi soir à la Méno Amiens pour la 26e journée de championnat de Ligue 1 concède le match nul. C'était déjà le cas du côté de Lyon le week-end dernier. Alors le scénario était un petit peu différent puisque le Racing Club de Strasbourg était mené du côté de Lyon, du Groupama Stadium. Ce soir, c'est un 0-0 malheureusement pour les Alsaciens, pour les hommes de Thierry Lauré. Un 0-0 frustrant parce qu'en fin de rencontre, les Alsaciens avec Alexander Djikou auraient pu trouver la faille, auraient pu s'imposer. Au terme de cette rencontre, voilà, il y a eu très peu de tirs cadrés. Alors forcément, c'est une question qui n'a pas plu à l'entraîneur strasbourgeois Thierry Lauré. Mais voilà, la vérité c'est qu'elle est là. Il y a 15 tirs, 2 cadrés seulement. C'est un petit peu dommage. Dans le top flop, de toute façon, ça sera à quoi on va mettre, je vais mettre Adrien Thomasson dans le flop parce qu'il a manqué beaucoup de précision, de justesse et c'est pas la première fois, ça fait 2-3 matchs d'affilée. Alors encore une fois, Adrien Thomasson qui change un peu de jeu dans son dispositif, mais après voilà, l'imprécision, c'est pas non plus dû à son poste aujourd'hui. Alors après, il est dans un coup un peu moins bien. Adrien Thomasson, il a déjà fait de tellement belles choses depuis le début de la saison, déjà 8 buts à son actif, qu'on peut pas non plus lui en vouloir et lui reprocher d'être un cran en dessous aujourd'hui. Kevin Zoe que j'ai trouvé aussi mauvais tempo, trop en faire, et quand il fait la différence derrière, il va chercher le geste supplémentaire alors qu'il pourrait jouer très simple et donner un ballon des fois plus rapidement. Donc à ce niveau-là, voilà, Kevin Zoe aurait dû mieux faire ce soir. Et puis au niveau des flops pour le finir, parce que voilà, forcément il y a la petite feuille qui va bien avec. Je termine avec Ibrahima Sissoko, mais c'est compliqué pour le milieu de terrain strasbourgeois parce qu'il a reculé d'un cran depuis ce dispositif de 4-2-3-1. Lui qui est habitué ces derniers temps à évoluer un peu plus haut, presque en 8. Aujourd'hui dans ce rôle de 6 pur à côté de Bellegarde, ce soir c'était très compliqué pour le strasbourgeois, mais qui ratisse énormément dans le jeu. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Au niveau des tops, première grosse satisfaction, c'est Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc n'a pas marqué, c'est un attaquant, c'est vrai. Il est critiqué sans doute par beaucoup de médias parce qu'il ne marque pas. Mais Ludovic Ajorc, c'est encore une fois un sacrifice total de la part du joueur. Il a remporté quasiment tous ses duels de la tête. Il est allé au charbon jusqu'à 90e minute de jeu. Il a fait des courses sans compter. Voilà, Ludovic Ajorc, c'est le vrai Monsieur Plus dans ce match. La défense strasbourgeoise, Stéphane Mitrovic et Mohamed Simakan sortent un petit peu du lot. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, pas de but encaissé. Ça fait quand même 3 fois sur les 4 derniers matchs où le Racing Club de Strasbourg ne concède pas le moindre but. La seule fois où le Racing a concédé un but, c'était du côté de Lyon, le week-end dernier. Alors voilà, la frustration, ce soir à chaud, elle est là, elle est présente. Mais le Racing ne réalise pas une si mauvaise opération en prenant le point du match nul. Ça reste toujours dans le coup et un bon résultat du côté de Montpellier confirmerait un petit peu tout ça. Mais voilà, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. En tout cas, c'est ce qu'on disait récemment. Là, on a prouvé l'inverse. Mais du côté de Montpellier, les Strasbourgeois devront répondre présent s'ils espèrent encore titiller l'Europe.